Bonjour, je me présente, je m'appelle Michel Larue. Je fais ce vidéo-là parce que prochainement, je vais avoir une opération qu'on appelle en anglais le ACDF surgery. En français, c'est plus une dissectomie cervicale antérieure par fusion. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que lorsque j'ai pris la décision d'aller de l'avant avec l'opération, je faisais beaucoup de recherches sur YouTube et je ne trouvais que des explications qui étaient faites en anglais. Et je trouvais fort intéressant de voir l'expérience que les gens avaient vécue, que ce soit par rapport à leurs problématiques, que les suites de l'opération, que ce soit le jour après, la semaine après, le mois, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager au cours des prochaines semaines. Maintenant, pourquoi que je vais de l'avant avec l'opération, c'est que, évidemment, ça fait plusieurs années que j'ai des douleurs récurrentes, que ce soit au niveau du coude, au niveau des bras. La situation est finalement causée par le fait que j'ai 3 disques qui se trouvent à écraser la moelle épinière, donc au niveau de la C5, C6 et C7. J'ai fait plusieurs traitements avant de prendre cette décision-là. Disons que j'ai été en physiothérapie, ça a aidé un peu, mais ça ne réglait pas le problème à la source. Ensuite, on m'a suggéré de rencontrer un physiatre et j'ai eu une injection également de cortisone. Ça n'a rien donné non plus. Finalement, on m'a suggéré aussi d'aller voir un chiro. Ça aurait été vraiment, ça aurait pu être une catastrophe parce que définitivement, on ne suggère pas de faire des torsions au niveau du cou dans une situation comme la mienne. Je vais vous présenter durant la vidéo là, la radiographie de l'IRM que j'ai passée. Donc, vous allez pouvoir voir que la moelle est grandement compressée au niveau de la C5, C6 et C7. Et c'est ce qui fait que j'ai des douleurs au niveau du bras. Actuellement, je ne suis pas en mesure de pouvoir lever assez haut le bras gauche parce que j'ai trop de douleurs. Donc, c'est ce qui est causé par cet écrasement-là de la moelle épinière par les disques en question. Donc, qu'est-ce qui va se passer en tant que tel? C'est qu'on va me retirer les 3 disques qui compressent la moelle, puis on va me les remplacer par une prothèse, là, qu'on parle de taquer des nouveaux disques qui va faire en sorte qu'ils ne renfonceront plus au niveau de la moelle épinière, ce qui fait que la douleur au niveau des nerfs devrait cesser. C'est sûr que c'est une opération délicate, mais j'ai consulté avant d'arriver à cette décision-là 3 neurochirurgiens et finalement, je me suis dirigé vers le docteur Harrison Westwick à l'hôpital Sacré-Cœur ici à Montréal. Et vous allez quand même pouvoir voir en référence là, un peu l'explication de l'opération que vous allez retrouver là, dans le contenu des commentaires. En gros, on va procéder à une incision ici, à l'intérieur, donc de 2 pouces environ. Puis, on va y injecter un genre de support pour faire en sorte qu'on puisse dégager la trachée, les cordes vocales et tout ça, pour que le chirurgien puisse bien travailler et ensuite aller faire ce qu'il faut, là, tout en ne touchant pas, bien entendu, la moelle épinière. Donc, vous allez voir dans le document, ce document du CHUM, qui explique grosso modo l'opération. C'est sûr que la technique va être un petit peu différente. Également, le post-op va être également différent. On m'a dit que j'aurais probablement pas besoin de porter un collet cervical. Mais vous allez le voir au cours des prochaines vidéos après l'opération. Je vais vous expliquer un peu plus en détail quelle sera la suite, quel sera également le type de douleur que je peux ressentir. Mais comme je vous ai expliqué, cette opération devenait nécessaire, pas juste une question de douleur, mais une question aussi que ça pouvait être dangereux si j'avais un accident de voiture. J'aurais pu avoir ce qu'on appelle un whiplash, un basculement du cou, qui aurait pu faire en sorte que si le disque aurait été davantage enfoncé, bien, il aurait pu sectionner la moelle épinière, puis avec les conséquences que ça implique au niveau d'une paralysie. Donc, c'est un petit peu l'information que je voulais vous partager. C'est pas une décision qui était très facile, mais je pense qu'avec les vidéos que j'ai pu voir et que je vais vous faire partager, ça va nous permettre de voir la suite des choses, en espérant que ça pourra aider d'autres personnes, donc dans une optique de donner au suivant que j'ai fait ces vidéos-là. Donc, vous pourrez me suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, en espérant que le tout puisse être établi rapidement. Donc, là-dessus, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Merci. Bonne journée.